Anciennement appelée Grand Rue, ensuite rue Albert Ier juste après la Première Guerre mondiale, l'avenue Charles de Liège reste encore aujourd'hui la rue la plus fréquentée de la ville de Binche. C'est une rue intéressante. Premièrement, c'est une rue extraordinaire du point de vue de sa grandeur, parce qu'on trouve rarement une rue aussi large, et ça a toujours été comme ça. Si vous voulez, c'est la rue qui reliait l'avenue qui venait de Bruxelles pour aller vers le château de Binche. Alors de ce fait-là, du point de vue urbanistique, c'est déjà phénoménal, étant donné que c'était une ville du Moyen-Âge et que toutes les petites rues sont tortueuses et vous avez une magnifique avenue bien droite, bien rectiligne, très large qui mène au château. Du point de vue urbanistique, on trouve ça nulle part ailleurs, quoi. Parce que ça a été créé au Moyen-Âge comme ça. Le long de cette avenue, sur la droite, en se dirigeant vers la Grande Place, se trouve le bâtiment de la justice de paix. Un bâtiment néo-gothique qui ressemble à la gare de Binche et qui a été construit entre 1900 et 1902 par Saint-Benoît. Elle abrite plusieurs sculptures, dont la justice. Les armoiries de la ville de Binche ont été réalisées par Mascret en bronze. Il y a aussi dans cette rue le couvent des Récollets. À Binche, on va à Ricolette. C'est parce que ça vient des Récollets qui étaient installés, qui avaient leur couvent et leur église au milieu de la ville. C'était une des deux paroisses de la ville. Et ce couvent est intéressant, surtout l'église, parce que à l'intérieur du couvent des Récollets, on trouve le maître-autel qui se trouvait dans le palais Marie de Hongrie, dans le château de Binche, au palais de Binche. En cette saison, c'est-à-dire aux alentours du Mardi Gras, les fenêtres de la rue se couvrent de grillages. L'avenue Charles de Liège est en effet l'allée du cortège en chapeau du Mardi Gras. Les Gilles profitent de la largeur de l'avenue pour lancer les oranges. Le soir, cette même allée reçoit le cortège du feu d'artifice. C'est une rue où on peut voir aussi de magnifiques enseignes anciennes, où il y avait par exemple la maison de la Clé d'Or, il y avait la maison de la Boule Rouge, qu'on peut toujours voir. Il y a la pharmacie Millet, qui a une devanture en faïence vernissée de la fin du siècle ici. Il y a des enseignes formidables, quoi.